Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la Les vidéo. rideaux sont un élément de l'aménagement de la plupart des pièces à vivre. Dans la vie de tous les jours, il arrive souvent que l'on soit confronté au problème du repassage de rideaux grands et volumineux. Cela dépend de plusieurs facteurs, tels que leur longueur et la matière dont ils sont faits. Il existe plusieurs façons de repasser des rideaux après les avoir lavés. Comment repasser des rideaux sur le poids sans les retirer de la tringle à rideaux? Comment repasser les rideaux? Si les rideaux sont déjà accrochés et que vous devez les repasser, vous pouvez utiliser des astuces simples. Pour ce faire, vous avez besoin d'une partie de la planche à repasser, qui est utilisée pour repasser une manche. Elle est appliquée sur le drap d'un côté, tout en repassant avec un fer à repasser de l'autre côté. Il est vrai que vous devrez fournir plus d'efforts et vous tenir dans une position inconfortable, et que le repassage des rideaux ne sera pas rapide. Règles de repassage des rideaux et choix du mode de repassage. Pour comprendre comment repasser des rideaux faits de différents matériaux, il faut se familiariser avec les caractéristiques du tissu et les recommandations d'entretien. Les rideaux prêts à l'emploi vendus dans le commerce doivent nécessairement porter une étiquette indiquant les règles d'entretien. Et s'ils ont été cousus dans l'atelier, il convient de demander quel type de tissu a été utilisé. La température du fer à repasser doit correspondre au type de tissu. Important, si vous ne connaissez pas la composition du tissu, vous ne pouvez pas vous précipiter et commencer à travailler. Il faut d'abord vérifier expérimentalement si le mode choisi convient. Pour ce faire, on prélève un morceau de tissu sur la face inférieure, où l'on ne verra pas si le fer à repasser laisse une trace. La température doit être minimale. Si les plis disparaissent, cela signifie que la température a été choisie correctement, sinon il faut chauffer davantage le fer. S'il s'agit d'organza, il est recommandé d'utiliser un coton spécial, et en aucun cas du papier journal ou des tissus à motifs. Si cette condition n'est pas remplie, les rideaux seront irrémédiablement abîmes. Pour les tissus en lin, le mode de chauffage maximum convient. Le tissu lui-même doit être légèrement humide. Pour la viscose et le polyester, la température ne doit pas dépasser 140 degrés. Attention! Les rideaux en velours, viscose et polyester doivent être repassés sur la position la plus délicate. Si l'organza doit être repassé, il peut être suspendu au préalable afin de l'étaler. En cas de pli, la température minimale est sélectionnée. Il n'est pas nécessaire d'appuyer fort, il suffit de repasser en effleurant à peine. Une doublure en gaz est obligatoire. Comment repasser correctement des rideaux en velours à l'aide d'un fer à repasser? Les produits en velours nécessitent une méthode de repassage particulière, il est interdit d'appuyer sur le fer au cours du processus. De légers effleurements suffisent. Il est obligatoire d'utiliser le bon mode de repassage pour ne pas abîmer le tissu. Pour la soie et le taffetas, il est recommandé de les retourner sur l'envers et de les repasser de l'intérieur. S'il y a des éléments brodes sur les rideaux, il faut les mouiller avec de l'eau et les repasser de l'autre côté. Comment défroisser des rideaux sur le poids du défroisseur? Conseil. Le repassage sur une planche à repasser présente quelques inconvénients, il faut par exemple abaisser les longs rideaux jusqu'au sol, placer sous eux des chaises ou des tabourets demi-barres. Si vous souhaitez savoir comment défroisser des rideaux sans fer à repasser, sans les retirer de la tringle à rideaux, il existe une autre technologie, à savoir les défroisseurs à vapeur. Cette méthode présente de nombreux avantages, dont les principaux sont les suivants. Le produit n'est pas froisse à nouveau, le processus est assez rapide, est bien fait et toutes les zones sont traitées de manière uniforme. Cette méthode convient si le rideau est très grand. Un défroisseur manuel ordinaire ou un générateur de vapeur spécial et plus coûteux peut être utile. En pratique, comment défroisser des rideaux à la vapeur avec un défroisseur? Les rideaux propres sont suspendus sur le rebord et passent au traitement. Il faut se souvenir d'une règle simple, le traitement de la surface doit se faire dans le sens du haut vers le bas, sans oublier aucune zone. Cependant, tous les tissus ne tolèrent pas bien l'effet de la vapeur, l'interdiction étant valable pour la viscose et le polyester. Recommande, comment se passer d'un défroisseur et d'un fer à repasser.
Dans certains cas, des recommandations seront nécessaires pour savoir comment défroisser des rideaux au poids sans fer à repasser ni de froisseur. Les rideaux lave peuvent être suspendus à la tringle à rideaux lorsque l'eau s'est déjà bien égouttée. De cette manière, sans utiliser de fer à repasser, vous pouvez les faire sécher en les défroissant. Quels sont les tissus qui peuvent être lisses de cette manière? Cette option convient aux rideaux en tissu naturel, comme le coton, car il s'étale bien et il n'est pas nécessaire d'utiliser un fer à repasser. Cependant, il y a des nuances, le tissu peut se déformer. C'est particulièrement vrai pour les rideaux faits de tissu dense et lourd, qui peuvent s'étirer sous l'effet du poids du tissu. Mouille et donner l'impression d'être négligé. Il ne convient pas non plus à l'organza. Informations complémentaires. Les rideaux en polyester peuvent être suspendus immédiatement après le lavage. S'il n'y a pas de pli, le tissu séchera rapidement et il ne sera pas nécessaire d'utiliser un fer à repasser. Il en va de même pour les rideaux suspendus à une corde à linge. Toutefois, les tissus denses peuvent présenter des plis inutiles, c'est pourquoi cette méthode n'est pas universelle. Comment un bain peut aider à défroisser un rideau? Il existe une solution encore plus simple pour défroisser des rideaux, qui ne nécessite pas l'utilisation d'un fer à repasser ou d'un autre appareil. Vous pouvez utiliser une douche ou une baignoire ordinaire et passer le tissu à la vapeur. Ouvrez le robinet, laissez l'eau chaude remplir la piste de vapeur et suspendez les produits. La vapeur qui s'élève humidifie le tissu et les plis se redressent d'eux-mêmes. Il n'est pas nécessaire de garder les rideaux longtemps, le bain de vapeur peut durer 20 minutes, le résultat sera visible assez rapidement. Ensuite, le rideau est retiré et peut être placé sur la tringle à rideaux. Cependant, cette méthode de défroissage des rideaux ne fonctionne pas toujours, elle ne s'applique pas à tous les matériaux. Quelles sont les erreurs les plus courantes en matière de repassage? Les ménagères sortent souvent les rideaux de l'armoire et essaient de les repasser, mais c'est une erreur. Pendant la période de stockage dans l'armoire, le tissu peut se salir, absorber les odeurs de cuisine et s'enfumer. Il en résulte des taches qui gâchent l'aspect des rideaux. C'est pourquoi la première règle à suivre pour le repassage, et pas seulement celui des rideaux, est la suivante: vous ne pouvez effectuer cette opération qu'avec un tissu propre. La deuxième erreur est une exécution trop lente et un tissu trop sec. Il vaut mieux que le produit ne soit pas un peu sèche. Il ne faut pas oublier d'hydrater les tissus qui ont forme des plis lors du séchage. La troisième consiste à repasser de l'avant. Veillez à placer les rideaux face vers le bas sur la table à repasser. Le quatrième est le mauvais réglage de la température. Le cinquième est l'utilisation de la vapeur pour certains tissus qui ne la tolèrent pas. Ces recommandations, comment repasser rapidement des rideaux, vous aideront à faire le ménage avec le moins d'efforts possible et en peu de temps.